Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances ou que même vous êtes encore en vacances et profitez-en. On se retrouve ici pour les horoscopes du mois de septembre et c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les vierges et ascendants vierges. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, moi, je vous donne votre signe ascendant, mais je vous donne aussi votre signe lunaire qui est aussi important, hein, finalement. Donc, je vous invite à écouter les trois, bien évidemment, comme d'habitude, mais surtout votre ascendant. Si vous désirez des consultations privées, le lien se trouve sur mon profil, sur toutes mes vidéos, en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre, amis vierges, votre mois de la rentrée. Alors, on a la femme qui est là, donc cette femme peut vous représenter vous directement, sinon une femme de votre entourage. Alors ici, de ce qu'on voit là, on voit quand même une femme, soit qui a son propre business, qui a confiance en elle, une femme entreprenante. On a la carte des poissons qui est juste à côté, hein, donc c'est possible, hein, que vous soyez une femme très entreprenante, que vous avez une profession libérale, vous êtes une business woman, etc. Vous avez confiance en vous, hein, souvent avec la carte des poissons qui est juste à côté, confiance en vous, confiance en vos opinions, confiance en vos visions aussi. Et voilà, vous êtes peut-être même dirigeante d'entreprise, etc. Bref, vous êtes une femme indépendante. Et avec la carte du bouquet en plus, on a l'impression de voir une femme seule, célibataire, qui fonctionne tout seul en tout cas, et qui est pure, qui est tranquille avec son célibat, hein, tout simplement, qui le vit absolument très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors ça peut être vous, hein, dont on parle, mais ça peut effectivement parler d'une femme autour de vous, d'accord ? Donc ça peut être une femme aussi qui prend soin d'elle, qui est très jolie, etc. Donc on est attrayante, on est agréable à vivre, etc. On fait tout pour plaire. Et voilà, c'est déjà beaucoup. En plus de ça, on a la carte des oiseaux, donc ça veut dire qu'on est quand même assez ouvert à la communication, assez ouvert au dialogue. Voilà, vous pourriez aussi recevoir un coup de fil important, des nouvelles importantes, etc. bien sûr, hein, avec la carte des oiseaux, qui pourrait donc jouer un rôle important. Mais voilà, on a surtout cette énergie-là, hein, de femme qui a confiance, qui est franche, qui est spontanée. Hein. Alors, on a la carte des oiseaux, ici, qui nous parle effectivement de dialogue déjà dans un premier temps, la communication ici, et il pourrait y avoir effectivement des discussions au niveau du travail, des discussions d'affaires, des discussions commerciales, quelque chose à régler peut-être par rapport au notaire, un avocat, un agent immobilier, etc. Bref, donc peut-être une discussion importante à ce moment-là, ici, puisque nous avons la carte des poissons qui est juste collée, qui est en diagonale, pardon, je vais y arriver. Et voilà, donc ça va être des dialogues plutôt sympas. Ici, on a quand même le cercueil qui est là, donc vous ferez très attention à ce que vous allez dire et faire pour ne pas que ça nuise à votre réputation ici. Alors, réputation peut-être financière, puisque nous avons la carte de l'ours qui est juste en dessous, donc ça peut être des discussions importantes en lien avec les finances ici. En tout cas, voilà. Et si on ne parle pas de professionnel, de pro ou de finance ici, ça peut être le fait de s'unir à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, peu importe, et qui peut faire envie à certaines personnes. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai déjà remarqué ça dans cette association-là. Alors on va passer directement à la carte de l'ours qui nous parle d'argent. Ici, alors là c'est vrai que quand on regarde l'ours, elle est associée au cercueil. Alors ça peut être un héritage, hein, ça peut être, voilà, il peut y avoir une histoire d'héritage à ce moment-là. Sinon, ça peut parler de changement, tout simplement. Alors changement heureux ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas changement il va y avoir. Ça peut être remettre des choses en question, remettre des choses en place. Ici, on a peur, il peut y avoir des angoisses pour certaines personnes, peur de ne pas pouvoir équilibrer son budget, de ne pas pouvoir y arriver financièrement. Ici, donc il va falloir faire attention à ça, ou en tout cas ça va être des questions que vous allez vous poser
Ici, il y a le poids des responsabilités quand même en ce qui concerne les finances. Vous êtes dans l'attente au niveau de l'argent. Je pense que vous n'allez pas attendre tout le mois de septembre, mais vous serez quand même dans un premier temps en attente ici d'arrivée d'argent, d'une somme d'argent. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être un héritage ou une certaine somme d'argent. Donc voilà, je pense que vous allez vous faire du souci, en tout cas par rapport à ça, parce que pour vous, clairement, l'argent, c'est en ce moment ce qui fait votre bonheur, ami vierge. Et ça risque de vous miner, d'accord? Si jamais ça ne se passe pas comme vous désirez, ça risque de vous miner un petit peu ici. Donc, vous voyez, donc on est à la fois, on n'est pas dans une situation catastrophique, on est plus dans des peurs, d'accord? Alors on va parler de la carte des poissons, tout en haut, ici qui est associée à la carte de l'arbre, pardon. Et du coup, alors au niveau de la santé, hein, puisque la carte de l'arbre parle de la santé, on est plutôt dans quelque chose, on est plutôt dans une santé, dans une bonne santé, enfin je veux dire, vous êtes en bonne santé, on est plutôt... on a une corpulence et une santé assez solide dans l'ensemble, pas de souci ici. Alors, ça veut dire autre chose. Ici, vous pourriez être attiré par la bonne situation ou la bonne personne de façon générale. Donc, on essaye de faire attention à nos objectifs, à certaines choses qui peuvent nous attirer. C'est pas forcément les bonnes pour nous, d'accord? On est dans l'absolu, hein. Vous allez être ami vierge, vous allez être dans l'absolu total, d'accord? Vous aurez besoin de sécurité, besoin de calme, de stabilité. Voilà, vous voulez être assuré de ce qui va se passer, d'accord? Donc quelque part, vous voulez avoir le contrôle. C'est très connu, hein, d'ailleurs, chez la Vierge qui souhaite contrôler. Hein, y a aussi le Scorpion qui souhaite contrôler. Hein. La Vierge, le Scorpion aiment bien contrôler. Ils ont beaucoup de choses similaires. Ils sont aussi perfectionnistes tous les deux, etc. Donc la Vierge et le Scorpion, parfois, ils ont des similitudes. Donc voilà, on a besoin de sécurité, on a besoin de contrôler un peu ce qui se passe, et pourtant vous contrôlez rien du tout, hein, d'accord? Donc du coup, concernant le travail, on va parler du fait de travailler très dur pour obtenir ce que vous voulez, ça, il n'y a aucun souci avec vous, la Vierge. Vous avez des compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver sans aucun problème, d'accord? Vous aimez même presque votre travail, il n'y a pas trop de soucis, hein. Et si ça concerne des relations, on parle de relations sérieuses, d'accord? Mais surtout, je reviens au travail. Si jamais vous travaillez en lien avec le monde, etc., je pense que vous tenez beaucoup à votre renommée, à votre petite gloire à vous, hein, au final. Ça, vous allez beaucoup l'entretenir, d'accord? Donc vous allez être vous allez rester très ancré, en tout cas dans vos décisions, etc. Vous voulez tenir bon. Vous lâchez rien en fait, hein, et on le voit vraiment dans le tirage. Hein. On va parler de votre carte principale, c'est la carte du bouquet, très jolie carte à avoir en carte principale, puisque ce sont des événements heureux de façon générale. Ici, toujours pareil, elle est à côté, elle touche la carte de l'arbre, donc toujours la santé, donc pas de problème, bonne santé, bonne vitalité, guérison pour certains, rémission pour certains, belle harmonie physique et spirituelle. Donc on est plutôt dans une belle énergie physique ici. Là, on a la lune quand même juste qui vient nous embêter un petit peu. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui vous paraît encore trop ambiguë à votre goût. Ici, vous êtes très intuitif, vous sentez bien les choses. On vous sent très réfléchi sur ce que vous faites. Hein, vous ne faites pas les choses de n'importe quelle façon. Vous allez penser énormément, analyser beaucoup ici, et vous aurez besoin de satisfaction, sinon on a l'impression que vous allez déprimer. Donc vous aurez besoin que les choses se passent comme vous le voulez absolument. Donc vous allez atteindre certainement un objectif. On a la carte de langue qui est là, donc ça veut dire qu'il y aura un de vos objectifs qui sera vraiment atteint, ça sans aucun problème. Ici, et on a le cercueil, ça veut dire qu'il y a quand même une phase qui s'arrête, un nouveau cycle, d'accord? Je pense qu'il y a un échec quelque part, donc on recommence autrement, hein, d'accord? Il y a cette notion d'échec quand même, donc on recommence autrement, il faut voir les choses de façon positive, hein.
Donc on va parler de la dernière colonne, on a la carte de l'arbre. Ici, je parlais je dis toujours que l'arbre c'est la santé, c'est vrai que c'est la santé, mais c'est aussi l'énergie l'énergie de la carte qui suit, d'accord? Comment la situation est équilibrée ou pas en fait. Hein. Donc il y a quand même une petite instabilité émotionnelle, d'accord? Vous agissez avec les émotions. Donc on essaye de contrôler ça et c'est un peu votre combat de ce mois-ci, d'accord? Donc il faut absolument pas que vous soyez dans la monotonie parce que ça vous plaira pas du tout, d'accord. Vous aurez envie de nouvelles choses aussi parce que vous aurez plus envie de vivre dans quelque chose de monotone, de tristoun, que vous allez trouver que c'était un peu tristoun, voilà, quand il se passe pas grand chose, etc. Vous aurez des envies nouvelles et vous aurez envie que les choses bougent. Parce que peut-être que c'est au travail aussi que vous aurez envie que les choses évoluent parce que ça se passe pas forcément très bien aussi ou voilà, vous aurez envie de nouveautés tout simplement et comme je vous le disais hein, vous allez atteindre certainement un de vos objectifs. On fait attention au sommeil ici parce que essayez de beaucoup dormir parce que vous allez avoir un sommeil très réparateur apparemment pendant le mois de septembre. Vous avez besoin de récupérer sur pas mal de choses parce que vous mettez vous appuyez sur champignon sur beaucoup de choses et au final vous êtes très fatigué sans vous en rendre compte. Alors on va parler de la carte de la lune ici qui évoque bien généralement les émotions. Ici c'est une carte qui marque l'instabilité. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu des humeurs un peu instables ici. Mais autrement dit, ça parle encore de travail et on parle de vos compétences. Voilà, vous en avez, on le sait. Vous aimez ce que vous faites aussi. Vous faites tout pour aimer en tout cas ce que vous faites. D'accord? Donc peut-être que vous avez un boulot, peut-être que vous en avez un deuxième, etc. Et que vous adorez ce que vous faites et que vous aimez le faire bien en fait. C'est surtout ça. Voilà, donc amis vierges, pour les énergies de ce mois de septembre, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.